What's up? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, ça serait, je réponds un peu à la question qui demande, faut-il cacher son manque d'expérience avec une femme? Dans le fond, si tu sens que, en général, en te comparant aux autres, tu manques d'expérience avec les femmes, est-ce que tu dois en parler aux femmes? Donc, je vais lire la question de la personne qui me posait la question, puis je vais aussi pouvoir commenter sur ce sujet-là. Moi-même, je l'ai vécu dans le fond quand j'ai commencé avec les femmes. À 25 ans. Moi, maintenant, j'ai 34 ans. À 25 ans, j'avais aucune expérience avec les femmes. Tu sais. Ça veut dire que j'avais pas embrassé de femme, pas touché une femme, évidemment, pas couché avec une femme. Donc, j'étais encore vierge. Donc, c'est sûr et certain que c'est un sujet qui me trottait beaucoup dans la tête. Donc, je peux vraiment comprendre le contexte de la question. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que tu dois parler de ton manque d'expérience à une femme rapidement, dès le début, quand tu lui parles? Puis aussi peut-être un sujet connexe à ça, si tu sens que c'est pas 100% relié à toi. Est-ce que tu dois parler de ton passé à une femme? Par exemple, disons que tu es divorcé ou que tu as des enfants ou des trucs comme ça. Est-ce que tu en parles dès le départ avec une femme? T'sais? Ça, c'est aussi la même chose environ. Tu sens que c'est quelque chose qui t'accapare beaucoup puis tu as envie d'en parler rapidement. Est-ce que je dois en parler ou je dois attendre ou comment faire pour pas sentir que je suis en train de lui mentir ou de lui donner une mauvaise idée de moi, tu sais, d'une certaine façon. Donc, c'est de ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, allons-y avec la question. Le gars a dit, j'ai eu une seule relation avec une femme il y a 20 ans et j'ai 42 ans. Donc, dans le fond, lui, quand il avait 22 ans, il a eu une relation avec une femme. Une relation à long terme, ça. Puis ensuite, il n'y a pas eu d'autres femmes dans sa vie, puis là, maintenant, il a 42 ans. Donc, en janvier, j'ai décidé de tout changer. J'ai arrêté de fumer et je m'entraîne pour reprendre la forme. J'ai perdu 30 livres. Donc, good job sur ça. Félicitations. On travaille sur nous. Ça, c'est bon. Quelque chose que j'encourage. Mes amis voient un changement. Ils disent que je suis rendu à ma version 2.0. Donc, upgrade. Maintenant, je suis rendu à travailler sur moi-même. Ce que je suis rendu à travailler sur moi-même, c'est avec mes interactions avec les femmes. Je suis un gars réservé, hyper gêné. Donc, voici ma question. Aujourd'hui, un proche me dit, et là, je suis pas trop sûr, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On me dit ceci. Là, la personne lui a dit directement ça. Je voulais te dire que si tu vas rencontrer des femmes, ne parle pas de ta seule relation, ça va les faire fuir. Surtout à ton âge. C'est freak, lol. À la place, tu dis, j'ai eu une relation sérieuse de X années et quelques rencontres moins sérieuses et c'est tout. Personnellement, je suis plus ou moins à l'aise de mentir sur ça, malgré le fait que je n'ai eu qu'une seule relation qui n'a pas duré longtemps. Est-ce que ça va vraiment faire fuir les femmes que j'en parle? Et de mentir comme ça au début d'une relation, pour moi, c'est déjà de ne pas mettre les bonnes bases en partant. Donc, c'est de ça qu'il voulait parler avec sa question. Donc, voilà, vraiment bonne question. Puis, peu importe ta situation, si tu sens que comme un passé que tu as peur de parler, bien, ça va être utile pour toi, la réponse que je vais te donner aujourd'hui. Donc, un des trucs que je trouve intéressant, la personne qui l'a aidé, je trouve son conseil, il vaut quand même la peine, puis je crois que c'est quand même bon en soi. Ce qu'on pourrait dire, ça serait de dire un peu comme un mensonge en blanc. Un mensonge en blanc, c'est quoi? C'est un peu comme dire à un enfant que le Père Noël existe vraiment. Tu sais, c'est comme juste parce que tu sais que oui, c'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge qui va affecter négativement la suite des choses. C'est sûr et certain que si tu empiles mensonge en blanc par-dessus mensonge en blanc, à un moment donné, ça devient vraiment un gros mensonge qui est difficile à maintenir. C'est pas ça que je te conseille, mais si quelqu'un te pose une question rapide qu'il faut absolument que tu répondes, ben tu pourrais faire un espèce de mensonge en blanc comme pour dire oui, ben j'ai déjà eu une relation de long terme dans le passé, j'ai fait quelques rencontres depuis, that's it. On n'en parle pas plus. Puis je pense que ça pourrait être c'est quand même bon ce que la personne a dit. C'est pas si mal que ça. Puis c'est vrai qu'en fait, il pourrait avoir anguille sous roche en tant que personne si tu as eu une très longue pause. Tu sais, pourquoi que tu n'as pas fait d'autres rencontres? Tu sais, il doit y avoir une raison. Puis ça pourrait devenir un petit peu inquiétant pour la personne que tu rencontres. Donc c'est vrai le pire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies totalement honte de ça. C'est juste qu'il y a un temps et un moment pour en parler. Puis moi, ce que je te conseillerais, définitivement, comme tu dis, je te conseillerais pas de mentir des gros mensonges. Dans le fond, moi, ce que je te dirais de faire, ce serait peut-être par l'omission. Tu oublies de donner des détails, mais tu fais pas créer un mensonge que tu as eu 3 relations, puis là, cette autre relation-là, tu arrivé tel truc. Là, si tu t'embarques là-dedans, je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Mais de ne pas trop aller profondément dans ce sujet-là, si tu sais que c'est un sujet que toi, tu te sens mal présentement d'en parler, ben moi, je n'irais pas trop en profondeur tout de suite pour l'instant. Donc ça, ce serait ça mon premier point. Moi, je sais, je te donne l'exemple de moi, quand j'ai commencé avec les femmes, tu sais, les premières femmes que je rencontrais,
quand il me demandait c'était quoi mon expérience avec les femmes, je disais, ah, ben, tu sais, j'avais eu quelques femmes dans ma vie quand j'étais plus jeune, mais tu sais, ça n'avait jamais allé super loin. Puis là, maintenant, je me sens plus prêt aux rencontres. Chose du genre, tu sais. Puis au final, j'avais fait aucune rencontre. Fait que là, oui, c'était un mensonge, mais c'était pas mauvais en soi. J'ai pas inventé une relation de toute pièce que j'avais une blonde, pis ça, puis qu'elle habitait à tel endroit. J'ai pas commencé à m'inventer un gros mensonge. J'ai juste dit que j'avais fait quelques rencontres, puis finalement, ça avait venu nulle part, puis c'était ça que j'avais dit, tu sais. Fait que c'était pas si pire en soi. Donc moi, c'est ça que je te conseillerais. Puis c'est à peu près la même chose pour les gens qui sentent que tu as quelque chose de honteux ou que tu sens que ça va faire un gros impact pour le futur. Tu sais, c'est sûr et certain, par exemple, que tu as des enfants, ça va faire un impact. Il y a des gens qui ne veulent pas rencontrer des hommes qui ont... Par exemple, disons une femme veut rencontrer un homme, il y a des femmes qui ne veulent pas rencontrer des hommes qui ont des enfants. Puis à l'inverse, il y a des femmes qui sont super ouvertes à ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un méga deal breaker, mais ça veut dire que c'est quand même un sujet où est-ce que peut-être il faut que tu fasses attention parfois pour en parler. Moi, ce que je te dirais relatif à ça, c'est à toi de voir si c'est une grosse valeur pour toi, tes enfants, ou si ça t'accapare beaucoup de ton temps, etc., etc. Parce que souvent, c'est pour ça qu'une femme s'intéresse moins à un homme qui a des enfants, c'est parce qu'il va mettre ses enfants en priorité avant elle. Puis si tu es capable de lui faire sentir que toi aussi, tu es capable de mettre une priorité sur elle, ça va être good aussi. Donc, ça dépend des sujets. Comme le sujet, par exemple, des enfants, ben, tu peux l'aborder quand la personne t'en parle ou tu peux juste le mentionner rapidement, mais évidemment, c'est peut-être pas le sujet à aborder 10 fois de suite si tu sens que la personne n'est peut-être pas méga réceptive au sujet. Ça se peut qu'elle soit ouverte à ça, puis quand un moment donné, c'est le temps d'en parler, mais t'en parles, mais c'est la même chose aussi pour n'importe quelle situation. Tu sais. Par exemple, pour cette situation-là d'un homme qui a eu juste une seule relation dans le passé, ensuite une longue pause, puis après, là, maintenant, il se met à faire des rencontres, bien moi, personnellement, il faudrait juste que comme je te donnerais comme conseil, parce que moi, je sais que c'est ça qui me grugeait en dedans de moi, c'est j'avais vraiment envie d'en parler du fait que je m'embarque dans mon rencontre, c'était nouveau pour moi, puis j'avais aucune expérience. C'est comme quelque chose que j'avais toujours envie de dire, mais c'est comme, je sais que ça ne m'avantageait pas, tu sais. Donc, moi, ce serait la même chose que je te dirais. Même si toi, tu sens que ça te sabote le fait que tu manques d'expérience, puis là, tu sens que tu as envie d'en parler pour pouvoir mettre les cartes sur table, etc., je crois pas que c'est utile, dans le fond, pour le moment. Moi, ton objectif, ça devrait être de mieux connecter avec elle, puis au moment opportun, tu lui parles de ce sujet-là. Puis ça pourrait être avant la rencontre, pendant la rencontre, à la deuxième rencontre. Ça va dépendre du moment. Quand tu sens que c'est le bon moment pour le faire, tu le fais, tu sais. Puis en général, ce que je te dirais, c'est que peu importe c'est quoi ton passé, si tu as un passé que tu sens que les gens pourraient juger négatif ou que toi, tu te juges négativement vis-à-vis de ce passé-là, peu importe ce qui s'est passé ou peu importe ta circonstance, peu importe ta condition, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand tu en parles, quand vient le temps d'en parler, parce que ça dépend des circonstances, comme je te dis, des fois, il ne faut peut-être pas que tu en parles, mais trop vite, disons, tu peux en parler, mais plus tard. Mais disons que quand tu parles de quelque chose comme ça, que toi, tu sens que les gens pourraient juger négativement, trouve une façon d'en parler à la positive, trouve une façon de faire que ça te met en valeur au lieu de te rendre, comme une personne qui est un loser, qui est poche, qui a un défaut, qui a ci, qui a ça. Trouve une façon de le sortir comme quelque chose de positif. T'sais. Dans le fond, un homme qui a eu, par exemple, des enfants, théoriquement, ça veut dire qu'il a eu une relation longtemps avec une femme, puis il a réussi à procréer, il a réussi à avoir des enfants, ça veut dire que ça vaut quand même la peine. C'est pas mauvais en ça avoir des enfants, c'est juste la façon que tu l'apportes, la façon que tu en parles, aussi que ça ne devient pas juste la seule affaire que tu parles pendant le rendez-vous ou pendant les discussions que tu as, par exemple, en ligne avec une femme. Ça ne devrait pas devenir juste la seule affaire que tu parles, mais ça pourrait être un sujet parmi tant d'autres. Puis justement, le manque d'expérience, bien, ça peut être quelque chose que tu peux traiter positivement. Moi, je sais que après avoir eu un certain nombre de rencontres, j'en parlais encore un peu, mais je vais te parler vraiment d'un point de vue croissance personnelle. Je disais que jusqu'à mes 25 ans, tu sais, disons que j'avais 26 ans, ça faisait 1 an que je m'étais investi là-dedans. Je disais jusqu'à mes 25 ans, j'avais jamais rencontré de femme, puis là, j'ai fait des rencontres, ça, j'ai appris de ça. Là, maintenant, je suis dans un processus de continuer à faire des rencontres, je suis vraiment content, je suis devenu vraiment une meilleure personne, puis j'aime vraiment la personne que je suis devenue, puis j'aime ça, blablabla. Puis la façon que j'en parlais, c'était pas comme, je suis un loser qui n'a pas eu de chance avant, puis que j'étais bizarre de ne pas faire de rencontres avant. Non, c'est juste comme, je n'étais pas rendu là, maintenant je suis rendu là, puis je suis content, puis ça avance, puis, puis la personne voyait que je suis une bonne personne, puis on se connectait dans la conversation. Donc, c'était comme un sujet de conversation parmi tant d'autres, puis ça me permettait de lui parler de moi, d'être un petit peu plus vulnérable, lui parler de ma situation, mais sans me mettre en désavantage, tu sais. Comment tu sais ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire aujourd'hui. Dans le fond,
Il y a toujours une façon de le dire, toujours un moment de le dire. Donc, le but, c'est juste que oui, peut-être que toi, tu as un sentiment de vouloir en parler le plus tôt possible pour pas mentir, mais au final, c'est pas utile. Le but, je pense, c'est juste d'aller à la vitesse que ça va aller, puis de mettre un emphase sur la connexion que tu vas créer avec la femme que tu rencontres. Ça va être beaucoup plus important que les petits détails que tu sens qu'elle va te juger sur ça. Quand il va venir le moment d'en parler, puis quand tu sens que c'est important qu'elle le sache, tu lui en parles, puis that's it. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider. Puis sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.